Eh bien, salut tout le monde, ici Multicard Magie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2016. J'espère qu'elle sera riche en magie pour vous, mes meilleurs vœux, la santé, l'amour et tout ce que vous voulez. Et on est parti. Je vais vous montrer aujourd'hui un tour de cartes assez facile à faire. Il est très bien à faire au début si vous vous apprêtez à faire plusieurs routines, car il va capter l'attention de vos spectateurs. On est parti. On a besoin d'un jeu de cartes normal, avec des cartes toutes différentes. Mais en réalité, nous n'allons pas avoir besoin de tout le jeu. Juste de quelques cartes, je sais pas, une vingtaine environ. Là, je pense avoir pris une quinzaine de cartes. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, bah 16, c'est parfait, un nombre pair. Donc, le spectateur va prendre 8 cartes et moi, je vais en prendre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Moi, je vais pouvoir mélanger mes cartes. Et le spectateur va pouvoir faire de même. Donc, je le fais à sa place vu que j'en ai pas. Et avec mes cartes, je vais réaliser... donc, je vais faire... des rangées, si j'ai la place, voilà. Et le spectateur, il peut continuer à mélanger ses cartes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va réaliser des paires en mettant les cartes, comme ceci. Donc, il n'y a vraiment pas d'ordre. Il va réaliser des paires, comme ça. Hop. Puis, il va me désigner une paire. Par exemple, celle-là. Et il va retenir ses cartes. Le valet de pique et le 3 de cœur. Et on va tout simplement les perdre avec les autres paquets. Comme ça. Et pour être sûr que je ne connais pas l'endroit où sont les cartes, peut-être vous pouvez vous dire, ah oui, les amis, en une certaine position. On va les couper. Le spectateur peut couper. Et on va mélanger un peu. Et puis maintenant, le spectateur va nous faire une dernière coupe. Et de l'endroit où il a coupé, on va diviser en deux piles de 8 cartes. Et maintenant, si je fais juste un geste magique, pas un geste magique, deuxième geste magique, si on retourne ces cartes, on se rend compte qu'ici, nous n'avons que des cartes noires avec une carte rouge. Et ici, que des cartes rouges avec une seule carte noire. Et ces deux cartes sont celles du spectateur. Donc, pour faire ce tour, vous allez avoir besoin d'une préparation. Vous allez sortir 8 cartes noires et 8 cartes rouges. Et sortez également une carte qui va vous aider, qui va être facile à repérer. Comme par exemple un joker. Vous allez prendre les cartes rouges et les cartes noires, peu importe si ce sont les rouges en dessous ou au-dessus, mais il faut vraiment qu'elles soient séparées par couleur. Et puis en dessous, vous allez mettre votre carte qui va vous aider, le joker, et vous mettez ça sur le dessus du paquet. Vous entrez, vous montrez votre paquet, tout à fait normal, sans montrer les dernières cartes, et vous dites que vous n'allez avoir besoin que de quelques cartes. Vous allez étaler les cartes face vers vous, comme cela, et en réalité, vous allez chercher votre joker. Et vous savez que toutes les cartes qui sont après le joker sont les cartes que vous devez prendre. Et vous prenez celles qui sont après. Vous pouvez estimer, vous dites, oh, il y a environ une quinzaine de cartes. Et vous allez les compter devant le spectateur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors moi là j'ai l'habitude de dire que c'est parfait, un nombre pair. On va donc donner 8 cartes au spectateur et 8 cartes au magicien. Comme ça, cela évite les soupçons du genre, toi tu prends une carte, moi je prends 8 cartes, il va se demander oui mais pourquoi? Tandis que là, vous avez un petit paquet, un nombre pair, obligatoirement. Lui il en prend la moitié, moi l'autre moitié. Donc vous lui donnez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, je garde les autres cartes. Donc, lui, dans ce cas, il a les cartes noires et moi, les cartes rouges. Je vais pouvoir mélanger mes cartes. Et lui peut faire de même. Faites attention tout de même à ce qu'il ne les regarde pas. Parce que s'il les voit, ça peut poser problème. Donc, si vous avez peur, n'hésitez pas à lui dire de ne pas les regarder lorsqu'il mélange. Pour qu'il ne soit pas influencé par la suite. Vous prenez ensuite vos cartes. Vous allez les disposer sur votre table, une par une.
Et le spectateur, avec les siennes, il peut toujours les mélanger. Il va réaliser des paires, peu importe l'ordre. Puis c'est là le seul moment, la seule manipulation, c'est qu'il va vous désigner un paquet. Vous allez le prendre, lui montrer. Et vous allez, vous allez prendre la carte du dessus dans une main, celle du dessous dans l'autre main. Vous les montrez, valet, trèfle, 4 de carreau. Et lorsque vous les posez sur la table, au lieu de les mettre dans l'ordre qu'ils étaient au début, dans ce cas, comme vous pouvez voir, d'abord il y a la carte rouge en dessous, puis la carte noire. Vous allez mettre à l'envers la carte noire et la carte rouge. Très simple, vous montrez et vous inversez. Puis vous pouvez mettre les cartes, vous pouvez les ranger, sans les mélanger, sans leur changer l'ordre. Vous pouvez couper, cela ne changera rien. Voilà. Et puis lorsque je dis que je mélange, en réalité je ne mélange rien. Je fais juste tout simplement des coupes en prenant des cartes du dessous et en les mettant sur le dessus. Mais en faisant rapidement, cela donne l'illusion que vous faites un mélange. Mais en réalité je coupe. Puis, moi j'aime bien demander une dernière fois au spectateur de couper. Et de l'endroit où il coupe, vous faites 2 tas de cartes. Et là, il ne vous reste plus qu'à faire un geste magique et non pas un zeste. Et ce que vous voulez. Et puis d'un côté, vous allez avoir toutes les cartes rouges avec une seule carte noire qui est celle du spectateur. Et de l'autre, toutes les cartes noires avec une carte rouge qui est celle du spectateur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me ferait super plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se retrouve dans une future vidéo. Ciao tout le monde.